à vous, ici Fouine et c'est parti pour le débrief du sprint du Grand Prix d'Autriche. Ce sprint qui s'est déroulé un peu comme les autres fois, c'est-à-dire qu'il aura fallu attendre 5, 6 voire 7 tours pour que ça se calme et que ça se fixe, même s'il y a eu quelques autres changements de position après, mais au bout de 7 tours c'était à peu près terminé. Et d'un côté, valait mieux que ça se termine assez tôt, parce que quand on voit ce qui s'est passé avec Ferrari, avec Leclerc et Sainz, ouh là 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 là, la guerre est déclarée. C'est une guerre hein, là-dessus. Hein. Et ça va pas aider Leclerc pour le combat au championnat pilote. Mais bon, d'un côté, Sainz est aussi dans le championnat, même s'il a moins de points. Mais ouais, c'est bon. D'un côté, je me satisfais hein, de voir qu'il y a de la bataille entre les coéquipiers. Donc, d'un côté, c'est bien. Mais d'un autre côté, quand on voit qu'ils ont failli perdre très gros, ça fait très peur. Bon, au moins, ils sont classés, mais ils ont refait un peu de spectacle. C'est bien. Puis ça s'est calmé. Alors je ne sais pas si c'est Sainz qui n'avait plus de performance comme il le souhaitait ou qu'il y a eu consigne d'équipe. Toujours est-il que après ça s'est figé. Tant mieux. Autrement, si on regarde le classement, on va commencer avec Alonso. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Ce qui est sûr, c'est que malheureusement, il n'a pas pu courir. Il y a eu un problème électrique, d'après ce que j'ai compris. Après, on aura peut-être plus de détails après, mais ouais, c'est vraiment dommage pour Fernando Alonso qui faisait une excellente séance de qualification, qui avait la possibilité de marquer des gros points pour Alpine. Surtout quand on voit que derrière, c'est les As qui profitent de ça notamment. Et aussi derrière, accessoirement, tous ceux qui étaient derrière, gagnent une position. Mais ouais, c'est vraiment dommage pour Alonso. Je ne sais pas comment il va réagir pour demain, mais je pense qu'il va être, il va se battre comme un lion. Ensuite, 19e position, Sébastien Vettel, qui était bien parti pourtant. Il avait fait une remontada, il avait réussi à grappiller 6 positions. Puis Albon, un petit contact avec Albon, a absolument tout ruiné. Et d'ailleurs, voyant que de toute façon, il n'allait pas pouvoir faire de miracle, on a demandé à Vettel de s'arrêter un tour avant la fin du Grand Prix, enfin du sprint. 18e position, Latifi, bon, c'est Latifi, pas grand chose à dire. 17e position, Tsunoda, c'est vraiment décevant. 16e position, Albon, qui était arrivé en 13e position, mais a écopé de 5 secondes de pénalité. Et d'ailleurs, autant dire que Albon, lui, ça a été le boucher entre les défenses un peu trop agressives et ce qui s'est passé avec Vettel. Ouais, c'est pas bien parti pour lui. Mais il a le temps de se rattraper. 15e position, Pierre Gasly, qui est décidément maudit dans les formats sprint. Et après avoir fait subir à Russell un crash qui a emmené ensuite Guan Yu Zhou, cette fois c'est un peu lui. Il se retrouve dans la même position que George Russell, sauf que c'est Lewis Hamilton qui du coup le fait sortir dehors. Mais bon, là je vais dire exactement pareil que pour le Grand Prix de Silverstone. Comment tu veux réagir alors qu'il y a 36 000 infos qu'il faut gérer en même temps? Et là, je pourrais pas dire vraiment de coupable, mais bon, c'est vraiment un concours de circonstances là-dessus aussi. 14e position, Guan Yu Zhou, c'est super de le voir courir. 14e, il s'en sort bien, surtout quand on sait que il a eu un gros coup de malchance avec sa voiture. Le moteur s'était arrêté au moment où il devait rejoindre la ligne de départ, ce qui a provoqué un tour de formation supplémentaire. Fort heureusement, il a pu repartir et il s'en est plutôt bien sorti. 14e position, bravo Guan Yu Zhou. 13e position, Stroll, ce qui est... c'est toujours décevant pour des Aston Martin, mais bon, au vu du niveau qu'elles ont, elles sont là où elles sont. 12e et 11e, Ricciardo et Norris. Bon, ils progressent de... Alors, ils étaient 16e, 15e. Ouais, ils progressent de 4 positions. Bon, au moins, ils pourront potentiellement se battre pour quelques points. Et il faudra se battre pour ces quelques points, parce que Alpine...
se rapproche de plus en plus et la 4e position que je pensais acquise pour McLaren, bah, elle l'est plus du tout. Et tant mieux d'un côté. Et comme ça, il y aura de la bataille. Ensuite, 10e Bottas qui a plutôt bien géré sa course, donc bien joué alors que c'était pas facile hein, pour lui. 9e position, Mick Schumacher. Il a super bien géré, il a offert une belle bataille avec Hamilton, notamment sur la fin de la course. Mais bon, à un moment donné, voilà, il y a le fait que Hamilton poussait de plus en plus et que Magnussen, bah, il devait faire sa course aussi. Hein. Alors il le protégeait avec le DRS, mais bon, la pression qu'a fait Hamilton, bah, ça l'a fait un peu craquer. Mais bon, voilà, c'est des choses que les pilotes apprennent. Voilà, il est jeune, c'est sa 2e année, voilà, alors, il apprend toujours. Hein. Mais déjà au moins la 9e position, même si c'est d'un côté décevant parce que évidemment il tenait à cette 8e position pour le petit point du sprint. Au moins, ça rassure sur le fait que maintenant, voilà, les As sont là et que Schumacher, même s'il est derrière Magnussen, voilà, il commence à prendre du galon. C'est voilà, ça se fait petit à petit. 8e position, Lewis Hamilton qui a dû lutter pour remonter dans le classement. Il a démarré 9e. Alors que on pourrait dire mais quoi, il a démarré 9e mais il était 10e. C'est normal, je vous expliquerai ça très rapidement et puis de toute façon ce sera précisé beaucoup plus dans le débrief de demain. Donc Lewis Hamilton donc a démarré 9e, il a lutté pour remonter, surtout qu'en plus bah, il a été impliqué dans le petit accrochage avec Gasly. Donc pas d'investigation, ce qui est normal pour moi. Mais voilà, c'était un peu difficile pour lui et il l'a bien rattrapé. Enfin, bien rattrapé. Bien rattrapé sur ce sprint et par rapport au début, hein, mais autrement, ce qui s'est passé lors des qualifications, c'est sûr que ça pénalise pas mal. 7e position, Kevin Magnussen qui, du coup, bah, je vois pas comment il aurait pu faire mieux sur ce sprint. Donc, c'est vraiment le résultat que doivent avoir les As. Donc, il exploite sa voiture comme il peut. 7e position, c'est mérité. 6e position, Esteban Ocon. Lui, bah, il fait vraiment une très bonne course. Il monte en position. Voilà, elle en a sous le capot cette Alpine. Donc c'est bien et il pouvait vraiment pas faire mieux, surtout quand on voit qu'en 5e position, Pérez qui a démarré 13e, qui était 4e à la base, mais rétrogradé à la 13e position parce que, et ça je ne comprends absolument pas comment ça a pu se produire, parce que les commissaires se sont rendus compte qu'ils ne devaient pas passer les Q3. Ouais, on en parlera demain. Mais toujours est-il que Pérez a voulu rectifier le tir, il est désormais 5e, ce qui va lui permettre certainement, même s'il y a Russell devant, d'être dans la course et de pouvoir potentiellement aider son coéquipier et mettre la pression sur les Ferrari. 4e position, Russell. Russell, lui, il a fait exactement les mêmes bêtises que Lewis Hamilton, sauf que lui, il a eu la chance d'avoir fait un bon tour avant, et en 2 minutes 30, son temps n'a pas été battu. À la base 5e, il se retrouve 4e, il reste 4e. Il était tout seul, Russell, tant mieux. Tout seul, Russell. 3e position, Sainz et 2e position, Leclerc. Donc j'en ai déjà parlé, grosse bataille. Il va falloir vraiment qu'il y ait quelque chose, il faut vraiment qu'il s'organise chez Ferrari parce que si ça continue comme ça, il va y avoir contact. Et je te raconte pas l'incident diplomatique s'il y a ça. Déjà que le Grand Prix de Silverstone, ouh là là, comment mettre de l'huile sur le feu. Et Verstappen, lui, aura juste eu à maîtriser sa course, tant mieux pour lui. Il est premier et en plus grappille un point sur Leclerc. Donc si on regarde le classement, bon bah pas de très gros changements évidemment. Les gros changements ce sera peut-être pour demain. Et niveau classement des constructeurs, bah évidemment les écarts se resserrent. Sauf pour ceux qui concernent la première position, mais les écarts se resserrent.
Du coup, on se retrouvera demain pour le débrief du week-end de la course. Et je parlerai notamment de cette affaire sur Perez. C'est pas à cause du pilote, mais ça c'est plus la faute des commissaires. Et très franchement, je ne comprends pas. Voilà, bon sur ce je vous dis à demain du coup, et n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo si ça vous a plu, n'hésitez pas à aborder des choses que je n'aurais pas abordées, n'hésitez pas, c'est fait pour ça les commentaires. Allez, sur ce je vous dis à demain.